Salut à tous, bonne année et nouvelle capsule. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai pris une semaine de bannissement de YouTube, officiellement pour avoir posté des informations médicales erronées, sauf que dans la vidéo qui est incriminée, il n'y a aucune information médicale, ni correcte ni erronée. Alors bon, j'insinue pas que YouTube serait partial et pratiquerait la censure, je suis pas complotiste, mais du coup je reviens après une petite semaine de vacances forcées, et au moins ça m'aura permis de profiter des fêtes de fin d'année, donc je vais pas me plaindre. Je vous rappelle que comme la plupart de mes collègues informateurs, je me diversifie sur les réseaux, je suis toujours sur Twitter, très pratique pour s'informer rapidement, et en plus de YouTube, je poste mes vidéos sur Odyssey et aussi maintenant sur Rumble. Les liens sont dans la description. Rumble, une nouvelle plateforme pour moi donc, mais apparemment très pratique et sans les problèmes de lecture que certains rencontraient sur Odyssey. Donc bref, c'est une chaîne de secours en plus pour moi, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Bon, que se passe-t-il dans l'actualité ? Il se passe des tas de choses, mais c'est difficile de tirer des conclusions. En fait, en ce moment, on attend tous le 6 janvier. Le 6 janvier, soit la date à laquelle le Congrès américain, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, vont se réunir pour valider une à une les certifications de chaque État, c'est-à-dire les résultats des votes État par État. Si tout se passait sans encombre, ce serait une formalité, au terme de laquelle Biden serait élu président une fois pour toutes, 2 semaines avant la passation de pouvoir du 20 janvier. Sauf que là, évidemment, il va y avoir des remous. Il va y avoir des remous parce que selon toute vraisemblance, les résultats électoraux vont être contestés au moins dans les États clés. On en avait déjà parlé, donc on va revoir ça rapidement. Pour que les certifications soient contestées lors de la réunion du Congrès du 6 janvier, il faut qu'au moins un membre du Sénat et un membre de la Chambre des représentants fassent cette contestation. Et ça, normalement, ça devrait arriver. Du côté de la Chambre des représentants, on savait déjà depuis un petit moment que les députés républicains allaient contester. Ça a commencé avec le député Mo Brooks, mais ils sont maintenant plus d'une centaine à rejoindre cette contestation. Et du côté du Sénat, on a appris il y a quelques jours que 11 sénateurs républicains contesteraient les résultats à leur tour. 11 sénateurs au moment où j'écris. Donc, s'il y a des contestataires à la Chambre des représentants et au Sénat, la contestation sera officiellement reçue. À ce moment-là, les deux assemblées vont voter, chacune de leur côté, pour valider ou non la contestation. Et pour que la contestation soit validée, il faut que les deux assemblées approuvent. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que ce vote des deux assemblées peut difficilement tourner en faveur de Trump. La Chambre des représentants est à majorité démocrate, donc il est très peu probable que la contestation du vote y soit approuvée. Et du côté du Sénat, même si la majorité est républicaine, il est peu probable que tous les sénateurs républicains valident la contestation. Ils sont 11 sénateurs actuellement à la valider sur les 52 sénateurs républicains que compte le Sénat. Bref, dans l'état actuel des choses, il ne faut pas trop miser sur cette piste, encore que ce sera intéressant à suivre. Ce sera intéressant à suivre parce que Trump lui-même a annoncé que des preuves de fraude allaient être présentées lors de cette réunion le 6 janvier. Ce seront sans doute les preuves qu'on connaît tous depuis des semaines, donc les votes qui arrivent la nuit et qui sont tous pour Biden, ou d'autres éléments qui sont liés aux machines Dominion, aux algorithmes biaisés des machines. Bon, une fois de plus, il ne faut pas espérer que ces preuves qui ont été ignorées par la justice et les politiciens pendant 2 mois leur ouvrent soudainement les yeux et que tout le monde reconnaisse la vérité d'un coup comme ça. Ça n'arrivera sûrement pas, mais voyez plutôt ça comme une manière pour Trump de montrer ses preuves une fois de plus au peuple américain, au beau milieu d'une réunion qui, même si elle est une formalité, reste solennelle et sera suivie par tous les médias, y compris hors des États-Unis. De manière générale, dans les circonstances actuelles, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette réunion du 6 janvier, et Trump le sait très bien. Il sait très bien comment fonctionne ce genre de contestation des résultats, et il sait évidemment très bien qu'il n'a pas la majorité à la Chambre des représentants. Bref, il me semble évident qu'il ne compte pas là-dessus pour gagner. La contestation des élus républicains semble plutôt servir à faire du bruit, et à empêcher ces histoires de fraude d'être étouffées par d'autres actualités. De mon point de vue, c'est ça qui ressort le plus ces derniers temps, la volonté de faire du bruit, et de convaincre non pas les élus ou les instances judiciaires, mais le peuple directement. C'est pour ça que Trump a parlé ouvertement de fraude le jour même de l'élection, le 3 novembre, et qu'il n'a pas arrêté depuis. C'est sans doute aussi pour ça que du côté de son équipe juridique, vous savez, Sidney Powell, Rudy Giuliani, c'est pour ça que de ce côté-là aussi, on a des éléments de preuve intéressants, mais aussi des effets d'annonce qui ont l'air de servir uniquement à créer du suspense. Une fois de plus, Trump n'est pas idiot et il sait très bien ce qu'est la communication, surtout lui. Trump crée du suspense depuis 2 mois, il fait des effets d'annonce, son équipe juridique crée la tension en parlant de grandes révélations à venir, de preuves incroyables. Ça, ce sont des effets d'annonce à destination du peuple. Alors quel est le plan de Trump ? Ça c'est difficile à dire, mais une fois de plus, il ne me semble pas très pertinent de penser que tout ça serait du bluff de la part de Trump et de son équipe, et que Trump donc mettrait autant de moyens et d'énergie juste par orgueil pour finalement laisser la place à Biden le 20 janvier.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump doit nécessairement avoir un plan. Trump ne compte probablement pas sur les tribunaux, et Trump multiplie les effets d'annonce à caractère sensationnel en annonçant des preuves importantes à venir et en organisant, comme vous le savez peut-être, un grand rassemblement à Washington le 6 janvier. Un rassemblement qui devrait réunir des centaines de milliers, voire des millions d'Américains une fois de plus. Donc Trump invite directement le peuple à se rassembler derrière lui et Trump parle directement au peuple américain. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une énorme proportion des Américains, de l'ordre d'au moins un tiers des Américains et peut-être les 3/4 des républicains qui considèrent que l'élection était truquée. Et ça c'est un pourcentage absolument énorme. Parallèlement à ça, on a Lin Wood, qui est un avocat de Trump, qui enchaîne les messages étranges sur Twitter, en créant lui aussi beaucoup de suspense. Il a notamment annoncé ces derniers jours que Jeffrey Epstein était vivant, que John Roberts, qui est l'un des 9 juges suprêmes, traînait dans des affaires louches avec Jeffrey Epstein, ou encore que Mike Pence est un traître qui pourrait être arrêté avant le 6 janvier. Je vous laisse imaginer l'excitation sur les réseaux sociaux quand un proche de Trump dit des choses pareilles. Et évidemment, balancées comme ça, sans plus d'indices ni de preuves, les informations de Lin Wood n'ont pas l'air d'avoir d'autre but que de galvaniser la foule. Lin Wood a encore dit, il y a quelques jours, que John Roberts et Stephen Breyer, donc 2 juges suprêmes, allaient démissionner le 2 janvier. Encore une fois, l'information a été lancée comme ça, sans plus d'indices, alors que la démission soudaine de 2 juges suprêmes serait une information extrêmement importante aux États-Unis. Et comme évidemment le 2 janvier, personne n'a démissionné, ce qui était assez prévisible, Lin Wood est revenu sur Twitter tout aussi ouvertement pour enfoncer le clou en disant que c'est lui, Lin Wood, qui présenterait des éléments qui les forceraient à démissionner. Bon bref. Que Lin Wood ou l'équipe de Trump en général ait des éléments contre leurs opposants, c'est une certitude. Le juge suprême John Roberts, par exemple, apparaît effectivement sur les carnets de vol de Jeffrey Epstein. Mais il y a quelque chose de suspect dans cette manière sensationnelle de dévoiler les choses. Une fois de plus, personnellement, je ne crois pas au bluff. Mais la question que je me pose, c'est de savoir quel est le but de Trump et de son équipe quand ils font monter la pression comme ça en créant le suspense comme ils le font depuis 2 mois. Il y a assurément une volonté de faire le buzz pour que les informations relatives à la fraude ou au scandale touchent le plus de monde possible. Il y a aussi, comme on l'a dit, une volonté de raviver le feu chaque fois qu'il s'éteint, donc en clair d'empêcher que ces histoires se tassent d'elles-mêmes et d'empêcher surtout les médias de tasser ces histoires avec d'autres actualités plus insignifiantes. Et il y a peut-être aussi une volonté pour Trump de préparer l'opinion publique à des révélations qui pourraient bel et bien arriver un jour ou l'autre. J'ai l'impression de me répéter, mais pour moi, l'issue de cette élection est assez claire et se résume en 3 phrases. De 1, Trump n'aurait aucun intérêt à bluffer. Ça n'empêcherait pas l'élection de Biden et il se discréditerait définitivement. De 2, Trump ne peut pas être réélu par des moyens détournés, comme en jouant par exemple sur des lois méconnues ou par des tours de passe-passe constitutionnels, parce que ça le discréditerait dans l'opinion publique américaine comme à l'international, y compris chez ses partisans, en faisant passer sa victoire pour une sorte de magouille électorale. Donc, de 3, si Trump veut être réélu, il doit nécessairement, selon moi, dévoiler une fois pour toutes des informations concrètes, incontestables et qui feront l'effet d'une bombe dans l'opinion publique. À ce moment-là seulement, il se retrouvera en position de revendiquer la victoire sans qu'on ne puisse l'accuser d'avoir magouillé. Or, pour ça, pour que ça fasse l'effet d'une bombe, il faut que le public soit préparé à recevoir l'information et qu'elle l'attende même avec une grande impatience. Ce climat de suspense et d'impatience, c'est à mon avis ce que Trump et son équipe essaient de créer depuis 2 mois avec leurs effets d'annonce, qui ne sont donc pas du bluff mais plutôt un show à l'américaine, c'est-à-dire une manière de river les yeux du peuple sur eux, jusqu'au moment où Trump pourra enfin dévoiler ce qu'il a à dévoiler. Quant au contenu de ces révélations, si vous suivez toute cette histoire, vous savez très bien de quoi il peut s'agir. De la fraude électorale, des ingérences étrangères, de la haute trahison, de la corruption des élus américains par le Parti communiste chinois, et ça peut aller beaucoup plus loin, avec des scandales sexuels liés à Epstein, des affaires de pédophilie internationale, bref, on peut tout imaginer, tout ce que je viens de dire là, ça n'a absolument rien de fantaisiste, et ça peut être bien pire encore. D'après Julian Assange, si tout était révélé, 98% de Washington tomberait. Comprenez bien sûr 98% des élus, des hauts fonctionnaires, des grands entrepreneurs, bref de l'élite. Donc Trump a beaucoup à dévoiler sur ses ennemis, ça c'est une certitude. S'il ne le fait pas, c'est qu'il attend le bon moment. S'il était en danger, il aurait tout dévoilé comme une sorte de dernière tentative de se sauver, mais visiblement il ne se sent pas en danger. Du coup voilà ce que j'en pense. Des effets d'annonce, du suspense, une manifestation géante le 6 janvier, la réunion du Congrès bien sûr le 6 janvier qu'on va suivre, et au cours de laquelle des preuves doivent être présentées. Quoi qu'il se passe, les prochains jours seront mouvementés, et on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation parce qu'on sait aussi que Trump aime bien les diversions, qu'il aime bien envoyer les médias dans une direction et agir dans une autre. Donc il est tout à fait possible que tout ça serve uniquement de dissimulation, de diversion, et bien malin celui qui peut dire ce qui se passera dans les coulisses pendant que les yeux seront rivés sur Washington ou sur le Congrès le 6 janvier. Donc on va en rester là pour aujourd'hui, mais très certainement on aura des nouvelles très vite dans les prochains jours et on verra tout ça ensemble.
Avant de vous quitter, je dois quand même faire un petit point sur la censure. Comme je vous l'ai dit, je sors d'un bannissement d'une semaine. Dans la mesure où YouTube peut me sanctionner pour des vidéos que j'ai sorties il y a plusieurs mois, je pourrais très bien me refaire bannir dans les prochains jours, et alors cette fois-ci pour 2 semaines. Et ensuite, en cas de 3e sanction, c'est ma chaîne entière qui serait supprimée. C'est pour ça que j'insiste un petit peu en ce moment sur mes chaînes secondaires. Moi-même et mes collègues informateurs et moi-même, on fait ce qu'il faut en ce moment pour se protéger de la censure, mais évidemment on n'en est jamais tout à fait à l'abri. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours la suppression complète de la chaîne de Jeanne Traduction qui avait 33 000 abonnés et une centaine de vidéos de doublage. Bon alors heureusement pour elle, ces vidéos sont toujours disponibles sur Odyssey, et surtout elle ne lâche rien puisqu'elle a créé une nouvelle chaîne YouTube, mais c'est toujours compliqué de perdre son principal canal d'information quand on fait ce travail. Bref, nous de notre côté, on essaie évidemment de se soutenir entre nous, donc je vous mets également les liens des chaînes de Jeanne Traduction en description. N'hésitez pas à la rejoindre parce qu'elle est très productive et que si vous aimez mon contenu, vous devriez aimer le sien. Enfin, dernier message, je voudrais profiter de ce début d'année pour lancer un appel à tous ceux qui veulent participer au combat d'information que nous menons. Ceux qui me suivent depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis le mois d'août dernier, savent que je suis parti de zéro et que je dois mes premiers succès à la publicité que Fils de Pangolin ou les décodeurs ont pu me faire. On va pas se mentir, sans cette publicité qui m'a amené rapidement plusieurs milliers d'abonnés, j'aurais pas fait grand chose. Mais alors justement, le fameux Fils de Pangolin, au mois d'août, avait fait une vidéo dans laquelle il appelait les internautes à se lancer, à faire du doublage, de l'information, n'importe quoi, mais en tout cas à investir internet pour se faire entendre. Du coup, moi je voudrais profiter de ce début d'année pour vous lancer le même appel. Pour le dire autrement, je vous invite à votre tour à vous lancer sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter ou autres, et à manifester vos opinions en vidéo. Donc il peut s'agir de doublage d'actualité, il peut s'agir d'analyse d'actualité, ou juste une sorte de billet d'humeur façon vlog, à visage découvert ou pas, de façon sérieuse ou pas. Bref, faites ce que vous voulez mais ne restez pas invisible. Là je pense qu'on est à une étape clé de notre combat et qu'on a besoin de tout le monde. Vous avez peut-être vu il y a une dizaine de jours que le passeport vert que voulait imposer le gouvernement a été repoussé, au moins pour quelques mois. Non pas grâce à l'opposition politique, mais grâce à la pression des réseaux sociaux, de Twitter notamment. Sur Twitter, vous pouvez assez facilement vous constituer un noyau dur de quelques centaines ou milliers d'abonnés, et à partir de là, vous avez toute possibilité de diffuser vos messages et de répandre de l'information ou votre vision des choses personnelles. Pareil sur YouTube, qui permet de produire du contenu plus long que Twitter et donc plus élaboré. Côté technique, pour faire des vidéos, vous n'avez quasiment besoin de rien. Personnellement, j'ai fait mes premières vidéos avec un micro à 20 € et une connexion internet instable. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour vous faire entendre. Si vous avez un téléphone, vous vous filmez avec votre téléphone et ça fait l'affaire. Donc je sais que beaucoup d'entre vous veulent se lancer mais n'osent pas, ou alors ont peur de n'intéresser personne, donc je vous propose ce qu'on m'a proposé à moi, à savoir, si vous vous lancez sur Twitter ou Facebook, ou autre, et que votre travail est intéressant, moi je vous ferai de la publicité et je proposerai à mes collègues informateurs de vous en faire aussi. Là actuellement vous êtes quasiment 60 000 sur ma chaîne YouTube, environ 20 000 sur Twitter, donc je peux vous donner de la visibilité. Prenez-le comme un défi ou comme une résolution du nouvel an. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer sans vraiment oser, c'est peut-être le moment de tenter votre chance, et si jamais vous échouez, vous n'aurez pas perdu grand chose à part un petit peu de temps. Dites-vous aussi que le grand public est de plus en plus demandeur d'informations alternatives. Dites-vous même qu'avec le confinement, le couvre-feu, tout ça, ils auront le temps et l'envie de vous regarder, et que c'est donc vraiment le bon moment pour se lancer. Tout ce que vous pourrez faire, ce sera utile au combat, et ça peut aussi être très épanouissant pour vous. Alors lancez-vous, et comme je vous l'ai dit, si votre travail est intéressant, je m'engage à en faire la promotion. On est nombreux à avoir créé des chaînes d'information ces derniers mois, mais il y a encore beaucoup de place. Entre les élections américaines, le nouvel ordre mondial de manière générale, le coronavirus, l'économie, le transhumanisme, ou même d'autres thèmes beaucoup plus larges, l'histoire, l'environnement, ce que vous voulez, vous avez de quoi vous faire une place pour répandre vos idées. Donc bref, vous aurez compris l'idée, investissez internet, c'est du travail mais il y a beaucoup d'espoir à la clé et on vous aidera à promouvoir votre contenu si vous le faites sérieusement. Donc ceux d'entre vous qui vont se lancer et qui produiront quelque chose pourront m'envoyer leur travail en message privé sur Twitter. Donc sur Twitter, la Croix du Sud, vous me cherchez, vous me trouvez. Donc voilà, cette fois-ci c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, donc capsule plus petit message pour vous. On attend donc le 6 janvier pour de l'information fraîche. N'oubliez pas d'aller faire un tour, de me rejoindre sur Odyssey et Rumble, de rejoindre Jeanne Traduction sur ses chaînes à elle, de rejoindre les autres informateurs, et donc de vous lancer vous-même dans l'information si vous en avez l'envie. Je remercie comme toujours ceux qui m'ont soutenu ces derniers temps en me faisant un don, notamment ceux qui m'ont fait un don pour Noël, ça me fait très plaisir, ou même ceux qui m'ont soutenu pendant ma semaine de bannissement. Donc vraiment un très très grand merci à vous, un très grand merci à tous ceux qui m'ont aidé de cette manière ou d'une autre depuis que j'ai lancé ma chaîne, notamment ceux qui partagent mes vidéos aussi sur YouTube, sur Twitter, partout. Donc je vous souhaite à tous une bonne année une fois de plus, et on se revoit dans quelques jours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.